football professionnel, le monde sportif n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'avoir de bons rapports ou ne pas avoir de bons rapports avec les joueurs. Bien sûr que chaque entraîneur aimerait avoir de bons rapports avec ses joueurs parce que nous sommes ensemble pour un but bien précis. Mais ce qui est important, c'est que chacun fasse son travail. Et c'est ce que ces joueurs-là sont en train de faire depuis que je suis à la tête de cette sélection. Je le dis, les cadres, parce que j'ai décidé qu'ils allaient être cadres. Tous les cadres qui sont là, c'est parce que j'ai choisi qu'ils allaient être des cadres. Ce sont des relais de l'entraîneur. Ce sont des garçons qui sont professionnels. On ne s'autoproclame pas cadre. On est cadre parce qu'on a une attitude, on a un comportement, on a un état d'esprit, on est professionnel. Cadre, ça se mérite. C'est parce que c'est des garçons qui ont travaillé pour mériter ce standing-là. Mais il ne faut pas mélanger. Cadre ne veut pas dire non plus entraîneur. Voilà. Donc pour vous dire seulement que je suis avec eux et ils le savent depuis 10 ans que je suis avec eux. Jamais ici vous m'avez entendu dire un seul mot contre mes joueurs. Et pourtant les gens me le reprochent. Tu les protèges de trop, il faut qu'à un moment donné tu arrêtes de les protéger. Non, parce que tout simplement c'est des garçons qui ont toujours été fidèles à moi, fidèles à notre philosophie, fidèles à notre état d'esprit. Et si le Sénégal en est arrivé là, c'est parce que tout simplement ils ont fait ce qu'il fallait. Un entraîneur a besoin d'un relais. Moi, je n'ai pas un seul relais. C'est vrai, j'ai un gars qui porte le brassard de capitaine, qui est mon capitaine, que j'ai beaucoup de respect pour lui, qui s'appelle Koulibaly, Kalilou, mais je n'ai pas seulement de relations qu'avec Koulibaly. J'ai des relations avec les autres joueurs, mais j'ai des relations aussi avec les jeunes joueurs. Parce qu'un entraîneur, ce n'est pas seulement de parler avec ses cadres. Et puis ces cadres que vous êtes en train de parler, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a toujours parlé. Mais par contre, ces jeunes joueurs qui arrivent, qui ne comprennent pas un peu les réalités de la tanière, il faut les incorporer. C'est à eux qu'il faut parler le plus. C'est eux qu'il faut aider parce que c'est eux, à un moment donné, qui vont arriver. Koulibaly, quand il est arrivé, il ne connaissait rien du tout de l'Afrique. Il ne connaissait rien du tout de cette équipe nationale du Sénégal. Il a fallu aussi, à un moment donné, qu'on l'accompagne et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je l'ai répondu tout à l'heure, je ne m'accroche pas. Il n'y a pas de copain-copinage. Cher, c'est mon grand frère, ce n'est pas mon copain. Le directeur technique Mayacine Mar, ce n'est pas mon copain. C'est mon boss. Augustin Senghor, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football. C'est mal connaître Augustin si vous pensez qu'il met quelqu'un en place parce qu'il a de bonnes relations avec lui. C'est vraiment mal connaître Augustin Senghor. Je suis sûr et certain que si une seule fois la fédération ou les directeurs techniques pensaient qu'il fallait que je parte, ils viendraient me le dire. Parce que relation Bobla à Magnum, d'honnêteté, de franchise, et en réalité, nous sommes tous ici pour un bien commun. Que le Sénégal aille de l'avant, que l'équipe nationale aille de l'avant. Que ce soit Aliou Cissé ou quelqu'un d'autre, nous, ce qu'on veut, c'est que notre pays aille de l'avant. C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas la personne. Mais je sais que le débat tourne toujours. Quand est-ce qu'il va partir? Mais seul Dieu sait quand est-ce que je vais partir. Seul Dieu. Moi-même, je ne le sais pas. Mais Yalla suñu borom, y en a leeral lépp rek. Merci. Et Adja